Ok, salutations à vous. Sur cette vidéo, nous allons procéder par un petit truc pour prendre à ceux qui n'ont jamais utilisé Autodesk de pouvoir maîtriser AutoCAD. Nous allons le effectuer sur plusieurs vidéos, échelon par échelon. Par contre, ceux qui ont déjà une petite idée de AutoCAD pourront attendre dans la prochaine vidéo pour continuer avec nous. J'entends souvent certaines personnes qui disent que le logiciel AutoCAD est limité. En réalité, AutoCAD n'est pas un logiciel qui est limité, mais c'est celui qui utilise AutoCAD qui est lui-même limité. AutoCAD n'est pas un logiciel limité. On parle d'un logiciel à un autre lorsque tu trouves des insuffisances dans ce logiciel. Bon, bref, nous allons arrêter là. Nous allons passer un projet de 3 pièces. Là, nous allons pouvoir plus évaluer un peu plus rapidement. Nous allons faire ce même projet sur AutoCAD, réviser plusieurs logiciels. Donc déjà, pardon. Pour partir rapidement, nous allons rentrer sur aucun gabarit architectural. 2 clics. Nous tombons directement sur notre interface. Nous allons régler les unités. Pour régler les unités, on prend directement UN au clavier. UN. Moi, je passe directement par UN au clavier. Certaines personnes peuvent passer directement par insertion, mais c'est le moyen le plus rapide. Je travaille beaucoup en centimètres, et là, je vais mettre 3 chiffres après la virgule. La direction, elle peut rester telle qu'elle est. Ok. Après ça, je descends ici, j'active le mode octo. Vous devez toujours activer le mode octo qui est là. Voilà. Parce que le mode octo nous permet de tracer des lignes vraiment horizontales. Et je prends ma ligne. Ici, nous avons ligne. Nous allons beaucoup travailler avec ligne. Nous allons ajuster. Ajuster nous permet de pouvoir supprimer. Nous avons copié. Nous avons raccordé qui nous permet d'assembler 2 lignes. Nous avons décalé qui nous permet de donner les épaisseurs du mur et de faire un décalage au niveau de notre bâtiment, etc. etc. Nous avons des calques. Aujourd'hui, tout ce que nous allons faire, nous allons parler uniquement que de comment tracer. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler des calques. Voilà, aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de parler des calques, mais de pouvoir tracer au moins quelque chose et comment on peut. C'est la 2D. Ok, donc je prends ligne, j'ai pris ma ligne, je trace la longueur, je prends 12 cm. Voilà, et la largeur, je prends 10. Et là, je vais dézoomer. Donc, si je viens là, vous voyez, ça prend directement, ça montre que c'est déjà vraiment, donc on peut taper encore 12 pour ceux qui ne peuvent pas le faire, et on tape directement 10. Ok, je finis. Maintenant là, j'ai un carré. Je vais maintenant séparer où je vais doubler les lignes. Donc nous venons ici, décaler nous permet de spécifier l'épaisseur de notre mur. Alors comme c'est une maison basse à 3 pièces, je prends par exemple l'épaisseur 12. Donc comme nous sommes en centimètres, je prends 0,12 comme épaisseur du mur. 0,12 ok. Nous avons pris 0,12 et à présent nous allons tracer la terrasse. La terrasse, je fais un décalage de 2 mètres. Donc je viens là, je fais un décalage de 2. Ok. Vous cliquez sur la première ligne pour faire votre décalage de 2. Et maintenant, vous venez cliquer sur la deuxième ligne. Après ça, soit vous cliquez sur la première, vous faites votre décalage de 2 et la deuxième ligne pour spécifier directement votre épaisseur du mur. Donc, je vais le faire dans mon deuxième essai. Et là, nous avons le décalage de notre chambre. La chambre a été décalée de 20.
de 5 cm. Ok. Ok. Donc si je prends celui-là, il va décaler directement et pas donner l'épaisseur du mur. C'est de ça que je voulais vous parler. Ok. Donc à présent, nous avons décalé. Ici c'est notre terrasse. Nous allons décaler notre cuisine. La cuisine va se situer ici. Et là c'est la chambre. Et la première chambre fait 3,50 m. 3,50 m. La première chambre fait 3,50 m. Donc si je fais ça, ça nous continue mettre 3,50 m. Ok. Et nous avons une douche qui fait 1,50 m. 1,50 m. Voilà. Ce qui est juste. Je prends du 12. Ok. Nous avons ça. Et nous allons tracer maintenant. Nous allons mettre maintenant notre cuisine en valeur. Nous allons faire ressortir maintenant la cuisine. Mais pour cela, nous allons supprimer les éléments dont nous n'avons pas besoin. Donc je clique à côté, je fais sortir le verre, je sélectionne tout, je prends ajuster, je vais le supprimer et je supprime ce. J'ai pas besoin de cet élément là. Je viens ici, je vais laisser d'abord venir décaler la cuisine et ensuite nettoyer. Celui-là, je vais le supprimer en le sélectionnant. Ok, delete. Pour supprimer au clavier, on prend directement delete. Voilà. Là, c'est au fur et à mesure, je vais montrer des raccourcis clavier. Ok. La cuisine va décaler, disons, de 3. La cuisine va décaler de 3. Ok. De 3, on part à 4. Voilà. On part à 4. Ok. La cuisine a été décalée de 4. De 4 cm. Maintenant, on va faire notre décalage de 0,12. Nous allons sélectionner et maintenant nous allons commencer à ajuster, supprimer les éléments qui nous intéressent. On supprime là et tout ici va être une terrasse et là va être la cuisine. Ici va être l'entrée de notre salon. Voilà. Maintenant on va pouvoir zoomer et supprimer les lignes qui ne nous intéressent pas. Tous ces éléments là nous n'avons pas besoin. Ce sont des lignes interrompues. Or dans notre pour aller jusqu'à la 3D, nous avons besoin des éléments qui ne sont pas interrompus. Nous avons besoin d'un mur vraiment bien nettoyé, où il n'y a pas d'interrompu pour ne pas créer des rayures dans notre projet lors de l'élévation. Donc, c'est pour cela que nous nettoyons, nous supprimons ces petits éléments-là, afin que lorsque nous allons arriver au calque, nous n'aurons pas de difficultés. Ok. Donc je continue de supprimer. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore représenté notre douche. La douche n'a pas encore été représentée. Voilà. Nous allons y arriver tous ensemble. Ok. Ok. On continue à ajuster. Voilà. Mais avec le logiciel Autodesk 2022, AutoCAD 2022, on ne souffre pas autant. Voilà. De là, lui il est encore plus rapide. Mais celui-là, vous sélectionnez, lorsque vous le supprimez, vous sélectionnez, vous prenez delete pour supprimer au clavier. Ok. Maintenant ici, pour le raccourci clavier, lorsque vous vous trompez, nous allons décaler la douche.
allons faire une tour de 1,50 m. Pour faire un carré 1,50 m, 1,50 m. CTRL Z. Vous avez vu, j'ai fait exprès de faire devoir 1,50 m afin de pouvoir me vous montrer un petit truc. En réalité, lorsque vous êtes le logiciel Autodesk, AutoCAD, lorsque vous décalez ou vous trompez sur quelque chose, vous pouvez vous retourner en arrière, vous pouvez vous retourner en arrière et répartir sur la base sur laquelle vous étiez. Donc, pour pouvoir vous retourner en arrière, vous prenez directement au clavier CTRL Z, qui est CTRL Z qui ramène en arrière, CTRL Y qui ramène en avant. Donc si je prends CTRL Y, CTRL Y mémorise. Lorsque nous sommes sur un élément, nous travaillons CTRL Y qui mémorise ce que nous faisons. Et lorsque nous allons en arrière avec CTRL Z pour nous ramener sur les éléments précédents sur lesquels nous étions, CTRL Y peut nous ramener où nous étions avant de se retourner. Donc c'est un peu ça. Donc si je fais ça, je décale mon bien sûr, on aura le temps de voir beaucoup de choses. Je décale de 0,12. Vous voyez que si je prends CTRL Z, je prends échappe pour annuler l'outil qui est là, l'outil que je viens de tracer avec, je vais passer à un autre outil. Je prends échappe au clavier. Sur votre clavier, échappe, c'est écrit ESC. Donc si je prends CTRL Z, vous voyez qu'il annule directement le décalage dont je viens de faire. Donc pour arriver à ce point, mais ramener le décalage de 0,12 que je viens d'effectuer, je suis obligé de prendre CTRL Y. Voilà, donc c'est un peu ça les raccourcis clavier. Mais au fur et à mesure, on aura le temps de bien voir les raccourcis clavier. Nous n'allons pas rendre la vidéo très longue. Donc après ça, je vais couper que la vidéo soit hyper longue. J'aime pas trop les vidéos qui sont aussi longues. Lorsque la durée d'une vidéo doit être au maximum 10. Lorsque une vidéo dépasse 10, c'est vraiment compréhensible. Pour un nouveau apprenant, c'est un peu difficile à retenir tout ce que tu viens de faire comme paramétrage, tout ce que tu viens de faire comme manipulation. Alors, à 10, lorsqu'il pose 1, 2, 3 fois, c'est facile de pouvoir retenir tous ces éléments. Ok, voilà. Donc ici, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Notre terrasse, notre cuisine, notre salon, une chambre, deux chambres, notre hall, nos deux douches. Voici notre chambre principale, salon, cuisine, terrasse, chambre. Et là, nous n'avons pas encore fini. Nous allons sélectionner et faire une petite modification à travers. Donc, vous voyez que là, j'ai supprimé. Je vais sélectionner ces éléments-là et je vais étirer. Je fais exprès pour vous montrer toutes ces choses en même temps. Voilà, pour ne plus que vous ayez à rencontrer certaines difficultés. Donc, quand je supprime là, je vais faire ressortir notre hall. Donc, si je fais ressortir notre hall, je peux ajuster. Voilà. Et j'ai fini. Si je supprime là, vous voyez que le hall est bien dégagé. Et là, c'est l'entrée principale. Maintenant, pour ceux qui n'utilisent pas, pour ceux qui n'utilisent pas le souris comme nous autres, quand tu veux passer à un zoom et à un autre, vous avez tous les éléments ici. Voilà. Vous avez les éléments, l'indice de navigation, orbite, voici votre zoom ici. Vous pouvez directement utiliser votre zoom avec une souris. Vous avez la souris interne. Nous ne sommes pas la souris du PC. Donc vous pouvez utiliser celui-là pour pouvoir zoomer. Voilà. C'était juste pour vous montrer ceux qui n'ont pas de souris. Voilà. Maintenant là, en réalité, lorsque nous sommes sur AutoCAD, pour représenter une terrasse, la terrasse est représentée par un trait, par deux traits. Donc ici,
quand tu mets deux traits, quand je mets ces deux traits là, ce que veut dire, lorsque nous allons arriver en élévation, ces deux traits vont avoir la même hauteur, que c'est différent, mais en réalité c'est une terrasse. Donc vu que c'est une terrasse, il doit être représenté de un trait, pas de deux traits. Si tu laisses les deux traits, c'est construit comme un mur. Voilà. Donc pour vous dire réellement que c'est une terrasse, je vais étirer. Je suis en train de vous expliquer, vous montrer tout en même temps. Voilà. Donc là, je supprime. Et là, bingo. Ok. Donc je supprime ça. Ok. Donc pour toute personne, pour un technicien et pour un développeur qui va prendre vos projets, lorsqu'il verra que c'est un trait, il saura automatiquement qu'il s'agit d'une terrasse. Voilà. Il saura que là il s'agit d'une terrasse. Ok. Donc lorsque nous allons passer à la 3D, à la modélisation, etc., vous allez voir comment on procède à l'élévation. Bon, merci bien. Et on se revoit très prochainement. Donc là, je vais enregistrer le projet, puisque ici, il est question de mettre des portes, des fenêtres. Nous allons tout dessiner. Les portes, les fenêtres, tout se dessine surtout. Et vous allez voir, nous allons faire la merveille ici. Donc là, pour enregistrer, on CTRL C, ou vous pouvez venir directement ici, là, et vous pouvez directement enregistrer là. Ok, donc moi je préfère prendre directement au clavier, CTRL S. Chacun de nous enregistre son projet là il le veut. Voilà.